Nous sommes aujourd'hui les acteurs, les marchés de gros, les grossistes. Il ne faut pas oublier que ce sont les grossistes et les producteurs qui font les marchés de gros. Ce sont les outils aujourd'hui indispensables pour alimenter à la fois nos commerces, nos marchés et nos citoyens. Les marchés de gros ont été créés dans les années 60. Aujourd'hui, retrouvent tout leur sens depuis quelques années. Et d'ailleurs, on le voit bien puisque dans chaque métropole, dans chaque ville, les marchés se restructurent. On en crée de nouveaux. On essaie de s'adapter au changement et à la transition. On fait des hubs logistiques. C'est un outil essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve à la fois des carreaux-producteurs et à la fois des grossistes. Ce sont des outils où l'on trouve différents acteurs, grossistes, producteurs, mais aussi d'autres services que l'on peut avoir sur les marchés de gros. Certains, on peut y trouver des start-up de l'alimentaire, des jeunes qui se montent pour développer certains produits. On est donc aujourd'hui à la croisée du chemin entre le monde rural et le monde urbain. Et il est important pour la souveraineté qu'il y ait ce lien qui se fasse entre les métropoles et la ruralité pour éviter de scinder entre opposer le monde rural et le monde urbain. On est les centrales d'achat du commerce indépendant. Moi, sur le marché de Lyon, 77% de nos clients, ce sont des indépendants. Et notre rôle, nous, marché de gros, c'est d'arriver, grâce à la multitude des métiers présents, à irriguer au plus profond des territoires, là où seuls les vrais besogneux vont, quoi. Ils ne vont pas chercher une zone avec 2, 3, 4, 5 000 clients, mais ils vont vraiment irriguer le territoire au plus profond. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des filières qui sont aussi longues. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup de monde pour que ces produits puissent, en un temps le plus court possible, rejoindre les lieux de consommation. Le seul objectif des marchés de gros, c'est le service public alimentaire de la logistique. Il faut que les Français comprennent enfin que nous allons rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Le monde va avoir faim. Des produits, on ne va pas les trouver comme on les a trouvés par le passé. Et les mines, c'est une organisation extrêmement ingénieuse du territoire, un outil d'aménagement du territoire qui va permettre d'aller chercher les produits dans les régions et de l'amener vers les bassins d'alimentation et de consommation. Évidemment, avec l'enjeu de la crise climatique, les mines ont aussi tout leur sens de pouvoir répondre à cette crise-là, favoriser la production locale, favoriser la production biologique et tous les enjeux autour également des solidarités alimentaires. Il y a un enjeu aussi fort sur la transformation alimentaire, puisque évidemment l'idée c'est d'avoir une alimentation de proximité et que les produits ne fassent pas énormément de kilomètres. Mais malheureusement, parfois, il manque cet échelon de transformation alimentaire. Et on a des produits locaux qui font beaucoup de kilomètres pour revenir sur le territoire. Donc, en tant que mine, on a aussi cette responsabilité-là. C'est un des projets, par exemple, qu'on a à Montpellier, mais je sais que voilà, ça peut se faire aussi ailleurs. C'est d'avoir des entreprises et de favoriser des entreprises de transformation. Et également avoir des espaces de transformation mutualisés pour permettre à des entreprises de tester une activité ou de se développer, d'avoir accès uniquement sur quelques jours et de pouvoir accéder à des machines et des investissements dont ils ne pourraient pas faire seuls. On a dans la question des transitions, effectivement la transition alimentaire, mais aussi les transitions énergétiques. À cet effet, nous, on a inauguré notre station GNV aux mines de Grenoble, à la fois qui va permettre à nos grossistes de se doter de véhicules propres, mais aussi des Grenoblois. On a aussi un parking électrifié, on va poser des panneaux photovoltaïques sur nos terrasses. On est vraiment confronté aujourd'hui, vous le savez tous, un coût de l'énergie qui explose. Un certain nombre de Français ont du mal à boucler les fins de mois. La France a déjà faim et nous avons déjà travaillé avec le Secours populaire depuis longue date sur l'ancien mine, mais depuis 2 ans à accélérer aussi la distribution solidaire des invendus. Aujourd'hui, on a 500 tonnes d'invendus qui sont redistribués quotidiennement à Nantes. Nous avons une société de jeunes, une start-up que nous avons accueillie il y a à peu près 3-4 ans, qui s'appelle Green Phoenix, pour ne rien vous cacher, qui livre tous les marchés et les restaurateurs et qui récupère surtout aussi les déchets
Et un des souhaits que j'ai, c'est un projet de mini-station de méthanisation au sein du mine, avec tous les déchets, les invendus, etc., qui ne peuvent plus être transformés. C'est un des projets du mine de Strasbourg.